m'appelle Laurent Turin, donc je suis photographe et cinéaste et j'ai été invité par le festival Reflet du cinéma et l'association Atmosphère 53 pour venir présenter mon travail de photographe de plateau et également accompagner le film Grand Froid auquel j'ai participé pour le tournage. Alors, tout a commencé avec une demande qui venait de l'équipe d'Atmosphère 53, qui m'ont demandé, vu qu'ils comptaient faire une rétrospective des films d'Abel et Gordon, et que je suis leur travail depuis une vingtaine d'années, ils m'ont demandé de montrer quelques images d'Abel et Gordon. Et puis on a discuté, et finalement on est arrivé à la possibilité, on a commencé à envisager la possibilité de faire une expo plus large sur le travail de photographe de plateau et sur mes 20, 19, 20 ans de photos de plateau. Donc voilà, c'est comme ça on est passé d'Abel et Gordon à une sorte de rétrospective, on va dire. Voilà. On va dire que je fais des photos depuis toujours. Vers 6 ans, j'ai commencé à faire des photos de tout ce qui m'entourait. Et puis, bon, mon parcours est assez atypique, hein. Je suis autodidacte en photo. Donc, j'ai commencé à. Bon, voilà, j'ai étudié à l'université la philosophie et les arts du spectacle. Donc, ça n'a rien à voir avec la photo. J'étais acteur aussi après. Et en étant acteur, je continuais toujours à faire ce travail de photographe qui était une passion depuis l'enfance. Et j'ai appris de manière autodidacte le tirage argentique traditionnel. Et je suis devenu tireur aussi de photographes un peu partout dans le monde. Notamment Adam Fuss, par exemple, vous connaissez peut-être ses photogrammes. Donc j'ai fait des tirages et en même temps j'étais acteur. Et puis de là, je suis arrivé à photographier les spectacles. Hein, c'est un parcours, je suis passé de la scène à la salle, j'ai commencé à photographier les spectacles. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. On me connaissait assez bien dans le milieu du théâtre et de la danse contemporaine comme photographe de spectacle. Et j'ai ainsi photographié le spectacle d'Abel et Gordon qui s'appelait Histoire sans gravité. Et là, eux m'ont parlé de leur projet de faire un premier court-métrage en cinéma et m'ont invité à les suivre. Et donc j'ai fait ma première photo de plateau avec Abel et Gordon. C'était le court-métrage Walking the White Side que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir. Pourquoi photographe le plateau? On va dire que ça a aussi un lien avec ce qui m'intéresse dans la photographie depuis toujours, c'est euh, la différence qu'on fait entre le photojournalisme, le reportage et les mises en scène. Hein. Donc on sépare souvent la photographie avec ces deux familles. Et moi je pense que c'est pas si simple. Je pense que parfois une photo, comme au cinéma parfois, hein, on a des films qui se disent, qui sont catalogués comme documentaires, mais qui sont plutôt des essais documentaires, donc avec une part de fiction. Et je pense que pour la photographie, c'est la même chose, c'est pas si simple. Et ce fameux rapport au référent, qu'on dit toujours en photographie, qui est-ce, qui c'est, où est-ce, qu'est-ce que ça représente, la légende en fait, c'est pas si simple. Et donc je pense que aussi bien dans mon travail de photographe à côté, on en reparlera plus tard tout à l'heure, que par rapport à la photo de plateau, ce qui m'intéressait dans la photographie de plateau, c'était cet entre-deux. Hein, on photographie de manière, avec un aspect documentaire, une fiction en train de se faire. Donc on est vraiment entre les deux mondes. Et puis voilà, et puis étant enfant, évidemment, j'étais je passais ma vie au cinéma, je voyais jusqu'à 10 films par jour, et j'étais un fan de cinéma. Et donc ce fan de cinéma voyait aussi beaucoup de revues de cinéma, il lisait beaucoup d'articles sur le cinéma, et donc voyait beaucoup de photographies de cinéma. Donc très tôt, je me suis demandé, tiens, comment on fait une affiche? Pourquoi on choisit cette image plutôt qu'une autre? Donc j'avais, on va dire, une prédisposition à devenir photographe de plateau. Ah oui, ce film a tout changé pour moi, c'est-à-dire que bon voilà, lorsque j'étais au collège et au lycée, en fait, je passais mon temps au cinéma. Hein, parfois, je n'allais pas en cours pour aller au cinéma et je me suis même devenu. Je déchirais les tickets à l'entrée du cinéma qui était en face du lycée. Je travaillais là pratiquement. Et puis un jour, donc à l'âge de 14 ou 15 ans, je vois La Jetée de Chris Marker. Et je le vois 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je suis fasciné par ce film qui est pour moi le premier. Après, j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup d'autres qui travaillaient là-dessus, mais
comment, à partir de photographies, on raconte une histoire et on fait un film. Et donc la limite n'était pas si claire et vraiment définie entre l'image fixe de la photographie et l'image en mouvement de cinéma. On pouvait faire un film avec des images fixes. Et puis aussi ce rapport entre la réalité et la fiction, qui est le thème qui m'obsède depuis toujours. Avec la jetée, on est dans différents espaces, différents mondes. Et voilà, la jetée m'a vraiment marqué parce que c'était le film qui me disait, qui me montrait, qui me faisait comprendre que ce n'était pas si clair, qu'il n'y avait pas la photographie d'un côté et le cinéma de l'autre. Après, j'ai découvert d'autres films qui sont des films cinéma d'image fixe, qui sont par exemple le colloque de chiens de Raoul Ruiz. Si vous avez eu l'occasion de voir ça, c'est magnifique. Et puis moi-même maintenant, je fais, dans mon travail de cinéaste à côté, je réalise des films à partir d'images fixes. Voilà. Donc La Jetée me suit depuis l'âge de 14-15 ans. Euh, je pense que c'est le début de ma collaboration avec Abbas Kiarostami, qui nous a quittés l'an dernier. Avec la première fois que j'ai travaillé avec lui, après on a travaillé plusieurs fois ensemble sur des projets qui n'étaient pas forcément des projets simplement de photographe de plateau de ses films, mais qui étaient aussi des projets où on photographiait à deux, on a eu des projets de co-réalisation, d'exposition ensemble. Mais le film Copie conforme, donc, qu'on a tourné en 2008-2009, je crois, c'est pour moi le film qui m'a peut-être le plus marqué. Je retrouvais Juliette Binoche que j'avais photographiée pendant l'heure d'été d'Olivier Assayas. Là, je l'ai retrouvée, mais cette fois, nous étions toute l'équipe. On a fait une expérience magnifique pour toute l'équipe. On était tous dans un petit village en Toscane. On a vécu là pendant plus d'un mois, tous ensemble. Et le village était devenu le village de l'équipe. On habitait, donc les habitants nous avaient loué tantôt une chambre, tantôt une maison, un appartement. Et le petit village de 1000 habitants était devenu l'équipe du film. On vivait tous là, donc on pouvait pour aller sur le plateau, on pouvait passer par. Je sortais de ma petite maison, j'allais chercher Juliette qui était dans une autre petite maison, et puis on retrouvait Abbas qui lui venait d'une autre maison et nous rejoignait là. On avait une vie, donc l'expérience de plaisir de tournage et de plaisir d'être ensemble, toute l'équipe était là, et puis l'immense honneur et le privilège de travailler avec ce grand maître. C'était un plaisir aussi, j'ai énormément appris, on a beaucoup échangé car lui aussi était photographe. Donc voilà, je peux dire que c'est un tournage qui m'a beaucoup marqué, oui. On va dire que c'est bon, il y avait des prédispositions étaient là, des goûts étaient là, et puis l'expérience faisant, on va dire que j'ai mon style. Donc ce style, c'est euh, j'aime beaucoup jouer, par exemple, sur les profondeurs de champ, une très faible profondeur de champ. Donc, par exemple, on a une, euh, un personnage ou une épaule ou une main en avant-plan, et puis un regard perçant extrêmement net en second plan, qui est caché par une main, par exemple. Ce que j'aime, c'est faire voyager dans l'image. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'une image, c'est pas simplement quelque chose de plat où on donne à voir immédiatement. On doit pouvoir aussi naviguer dans une image. Donc on navigue à travers un cadre. Donc j'ai une manière de cadrer qui est peut-être qui m'est peut-être propre. Et puis aussi un intérêt sur un intérêt pour la profondeur de champ et pour une image comme ça à plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux à la fois de lecture et de compréhension. Donc la question c'était qu'est-ce qui m'inspire, hein. Donc je dirais que c'est voilà, je suis sur un tournage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des demandes très précises de la part de la production, du distributeur et des attachés de presse. Mais en même temps, j'ai une sorte de carte blanche. Je suis là avec mon regard et mon goût, mon style et ma façon de photographier. C'est un mélange assez complexe, mais qui est assez plaisant. Euh, Moi, j'ai un vieil appareil argentique qui me suit depuis toujours, depuis, je crois, 25 ans. Et je continue à l'utiliser. C'est un vieux Nikon FM argentique avec des pellicules. J'utilise beaucoup de pellicules noir et blanc, des films assez sensibles pour avoir un travail sur le grain qui est possible, que je peux développer par la suite par le tirage.
Donc si j'ai, je dirais, l'appareil que j'aime, c'est ça, ou un Leica M, ou quelque chose un appareil argentique qui me permet de travailler le film. Et dans les appareils numériques, c'est très étrange parce que il y a une sorte de course aux pixels qui est assez étonnante parce que aujourd'hui, des producteurs ou des attachés de presse ou des agences de communication me disent: ah oui, non, mais tu dois photographier avec un appareil à 25 ou 30 mégapixels, sinon la photo est pas bonne. C'est faux. Parce que par exemple, le film Roomba, je l'ai fait avec un appareil numérique qui faisait des photos à 8 mégapixels et on a fait des affiches de 3 mètres par 4. Donc cette course à la définition, elle est faussée parce que c'est pas vrai. Avec une image de 3000 pixels par 2000 pixels, par exemple, on fait une affiche de 3 par 4. Donc pourquoi cette course aux pixels? En fait, on est un peu aveuglé par le numérique et ça fait penser un petit peu tout ce qui est dans cette course au progrès qui se voit aussi dans les ordinateurs, hein. On change de Mac tous les 3 ans parce que la prise a changé. Il y a tout un truc qui est un peu fatigant avec tout ça. Et bon, après, j'ai aussi travaillé avec des gros appareils, des Phase One et des appareils avec des millions de pixels. Mais voilà, pour moi, le numérique, enfin, j'ai pas vraiment de plaisir à faire des photos avec du numérique. Je pense que le numérique sert à faire de la matière qui permet de travailler après à Photoshop. Alors qu'une photo argentique, c'est plus, bon, il y a ce côté matériel et concret. Mais pour moi, je fais une photographie avec un appareil argentique et je fais une matière qui va servir à faire une image plus tard avec un appareil numérique. Alors, lorsqu'il s'agit de photographie de plateau, il y a des contraintes. J'ai des contraintes qui me sont imposées, c'est-à-dire je dois à la fois suivre le, le- 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 le travail de colorimétrie, de densité que fait le chef-op pour être en cohérence avec un film par exemple qui est très doux, très peu contrasté, très clair. Je ne vais pas présenter des photos censées représenter ce film qui sont extrêmement contrastées avec des couleurs vives. Donc il faut être en accord avec ça. Et puis après, il y a tout un travail de retouche qui m'est imposé, qui n'est pas payé d'ailleurs par les productions. Et donc le photographe de plateau est aujourd'hui quelqu'un qui fait les photos au cadre, les photos de making-of, les retouches, la présélection et l'étalonnage. Donc c'est un travail qui s'est vraiment élargi. Et je passe beaucoup de temps sur les retouches. Oui, bien sûr, on me demande de faire les retouches pour les affiches. Ouais, le grand plaisir pour moi de travailler avec Grand Froid, peut-être que dans quelques années aussi je reparlerai de ce film comme j'ai parlé de Copie Conforme, comme d'un tournage qui m'a marqué. Ce que j'aimais avec Grand Froid, c'était bon, Gérard Potonnier, le réalisateur, a un univers qui est vraiment qui me parle. On a une familiarité, hein, là-dessus. Et puis c'est un film d'acteur magnifique. C'est-à-dire que voilà, on a une scène avec Gourmet Bacri, on peut laisser tourner et ils vont improviser, ça va être magnifique. Donc on a le plaisir, on savoure le plaisir de regarder des acteurs, des grands acteurs français. Donc ça, c'est un plaisir. Et en même temps, on n'est pas dans une comédie très codée, très typée, où l'acteur doit faire ceci ou cela pour plaire plus tard à un public potentiel de grandes complexes de cinéma. On est dans une démarche artistique personnelle, celle de Gérard Potonnier, et en même temps, des acteurs, de grands acteurs sont au service de ce film. Donc c'est un véritable plaisir chaque jour d'être sur le tournage avec eux. C'est le scénario, hein. Je lis toujours les scénarios, donc on me propose énormément de tournages. Je lis les scénarios d'abord avant de décider. Et moi j'aimais beaucoup le scénario. J'ai lu les livres plus tard dans la foulée, on va dire, les livres de Joël Egloff, donc, qui était l'écrivain qui a écrit le roman dont est tirée l'adaptation pour faire Grand Froid. Donc lui a participé à l'adaptation avec Gérard Protonnier, donc ils ont écrit le scénario à deux. Et voilà, ce scénario était, je l'ai dévoré, je me suis vraiment régalé, comme on dit. J'ai lu ça en 1 heure et c'est croustillant. On imagine les attitudes, les acteurs, et puis les dialogues sont vraiment très très bien. Grand Froid. Et tous les films d'Abel et Gordon, évidemment, puisque on a la chance de voir. Bon, il faut aller voir. Je crois que vous pourrez voir pendant le festival Rumba, La Fée et Paris Pieds Nus, et les courts-métrages, allez voir Walking on the White Side. C'est quand même
un des plus grands rires de ma vie. Je crois que j'ai dû le voir 20 fois et à chaque fois que je le vois, je ris encore. Allez voir, oui, allez voir Paris Pieds Nus, allez le voir au festival et allez le voir en salle aussi, puisqu'il vient de sortir. Vraiment un petit bijou. Ces gens en univers qui me. Je dis toujours un univers, mais je dirais plutôt que c'est une famille artistique. Hein. C'est-à-dire, je me sens proche d'eux. Ce que moi je fais en photographie, eux le font au cinéma. Et j'ai un goût pour le burlesque, pour le cinéma muet. Et, et on a des références communes. Hein. On a Keaton, Tati, Etex, Aki Kaurismäki, que j'adore et que Dom et Fiona adorent aussi, Abel et Gordon adorent aussi. Donc on a beaucoup de références communes. Et pardon, c'est un cinéma vraiment à part et qu'il faut aller voir. Et aller voir Grand Froid aussi. Donc il a été présenté en ouverture et il sera présenté en clôture du festival, je pense. Il faut voir ce film Grand Froid. C'est vraiment un petit bijou. Voilà ce que je conseille. Je les connais, j'ai participé à ces tournages. Donc évidemment, voilà, je suis pas objectif, quoique. Beaucoup de projets, oui. Des films dont on parle, mais parfois ça prend beaucoup de temps pour faire un film, donc on peut m'en parler et puis le film se fait 5 ans après, parfois ça arrive. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de projets, et puis des projets personnels, expositions, plusieurs expositions. Ouais. Euh, ouais, je dirais que c'est. Allez voir par exemple, je l'ai déposé sur internet, on peut le trouver facilement, ce film qui s'appelle Yalnız, donc Y-A-L-N-I sans point Z. C'est donc un film que j'ai tourné à Istanbul. Alors je dis j'ai tourné, en même temps j'ai photographié, hein, puisqu'après c'est un long travail de montage que je fais moi-même. Et je dirais qu'il y a autant de prises de vue que de montage. Et c'est un réel pour moi, un réel plaisir pour moi de travailler le montage. Donc allez voir Yalnız par exemple, vous le trouvez facilement sur internet, ou il sera peut-être projeté de nouveau dans des. Alors c'est un film qui est à la fois qui peut être projeté dans un festival, on va dire expérimental, mais également dans le réseau des musées et des arts plastiques. C'est un entre-deux comme ça. Voilà, c'est un des films qu'on peut aller voir. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est la belle surprise d'être là avec vous aujourd'hui. Tout ça s'est fait tout ça s'est fait avec le cœur, je dirais. J'ai reçu un premier coup de fil d'Antoine Icouane, et puis j'ai rencontré l'équipe, et puis j'ai été invité. Puis de quelques photos, on est passé à une grande expo. J'adore être ici avec vous. J'ai été reçu de manière vraiment très agréable, et je découvre chaque jour de belles surprises depuis que je suis au festival. Je rencontre beaucoup de gens qui me parlent, qui sont intéressés. En fait, j'ai l'impression que c'est un festival qui se fait avec le cœur et avec des passionnés. Donc j'ai beaucoup plus de plaisir à être ici qu'à être dans un festival beaucoup plus commercial et creux. Ici, je sens que les gens aiment le cinéma, et ça, c'est un réel plaisir.